C'est le premier jour du reste de sa vie. À 37 ans, Pierre, informaticien, veut devenir infirmier. Bonjour, enchanté. Bonjour Nicolas, enchanté. Nicolas, enchanté. Ça va? Ouais, très bien. Bon alors, prêt? Ouais, prêt? Prêt? Enthousiaste? Pour se frotter à la réalité du métier, il accompagne aujourd'hui Nicolas, infirmier libéral depuis 15 ans. Un stage d'initiation aux allures de marathon. T'en fais combien par jour? Alors ça va dépendre. À la louche, hein. Classiquement, aujourd'hui, sur la journée totale, je vais voir presque 50 patients. Ah ouais, c'est des belles tournées. Ouais, c'est des belles tournées. Le rêve de Pierre, intégrer les urgences ou un service de réanimation. Aujourd'hui, on en est bien loin. Il commence chez une patiente de 86 ans pour sa toilette. Aujourd'hui, ça va être trop laborieux. Bon bah, de toute façon, c'est pas grave, là. C'est en pleine crise de la Covid que Pierre a décidé de se reconvertir radicalement. Pierre veut changer de métier. Alors vas-y, raconte. Moi je suis graphiste à l'origine. D'accord. Tu vois, puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé chef de projet, consultant, et toujours avec l'idée, ça trotte depuis longtemps, de changer de voie et puis d'infirmier, quoi. C'est le souhait de me sentir utile. À demain. Ouais, si vous êtes gentil. Bon, merci beaucoup, vous avez madame. à faire un drôle de mono, là. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne journée. Allez, go. Allons-y. Sa vocation tardive, Pierre va avoir l'occasion de l'éprouver. Les patients s'enchaînent Bonjour. Tu retournes, tu poses, tu mets. et les pathologies sont parfois lourdes. Tac. Ça va bien? Dans son nouveau métier, Pierre devra maîtriser des gestes techniques, mais aussi apprendre à créer du lien avec chacun de ses patients, comme Nicolas le fait avec Henri. Après un AVC, il a perdu ses 2 jambes, mais pas son sens de l'humour. Avec Nicolas, on parle de bonnes blagues, quoi. On fait ce qu'on peut. C'est quand même une femme formidable, mais elle me casse toujours les pieds. Alors que c'est que j'en ai plus. Bon. C'est génial, tu vois? C'est ça qui est top. Bon, on y va. Et par contre, vous allez bosser aujourd'hui. À l'épreuve de la réalité, Pierre se prend à douter. On voit dans le regard de ces patients l'arrivée du soin, l'arrivée de l'autonomie. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Après, je ne sais pas si je serais fait pour le métier de libéral, si je serais assez solide pour des liens comme cela. Bon, allez, à cet après-midi. Mais Nicolas le rassure. Les relations sont hyper intenses, sont hyper puissantes. Après, avec le temps, avec les expériences que tu as eues, tu acquiers une sorte de carapace. Il ne faut pas avoir peur des choses. Non, c'est sûr. Après, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais peur de ne pas être assez solide. Et en fait, je pense qu'on n'est pas forcément solide tout de suite. Ouais. On l'acquiert. La journée n'aura pas eu raison de la motivation de Pierre. Mais avant de marcher dans les pas de Nicolas, il va devoir réussir le concours d'infirmier. À quelques kilomètres de Nantes, il s'est replongé dans ses révisions, comme tout bon étudiant. Lorsqu'il a quitté son job d'informaticien à la fin du mois de mai, il s'est inscrit sur une prépa en ligne. Un retour sur les bancs de l'école à près de 40 ans. Comment appelle-t-on couramment l'hormone du stress? L'adrénaline. Le défi est de taille. Seul un candidat sur 3 est reçu. Je peux t'embêter une seconde? Mais il a un atout dans sa manche. Gaëlle, sa compagne, Sur la partie est stress. elle-même infirmière. Anne Célier, ça te parle? Pas pour les... Quelqu'un qui arrive avec un ulcère à l'estomac, on trouve un lien au stress, tu le mettrais dans aigu, chronique? chroniques, parce que ça dure depuis longtemps, je pense. Pierre s'est investi comme jamais. Ça a l'air pas mal, 100%. Le confinement a fait naître en lui l'urgence du changement. On va pas admirer un informaticien parce qu'il a bien branché un clavier. Voilà. Ben moi, j'admire les infirmiers, j'admire les soignants, j'admire les aides-soignantes, j'admire tous ces gens-là qui sont aux soins au quotidien, à proximité des patients. Mais j'ai envie de rentrer chez moi en me disant, ça y est, j'ai accompli quelque chose. Je suis arrivé au bout, à mon avis, de cette inutilité dans mon travail pour me lancer dans quelque chose qui va m'apporter, qui va apporter à mon entourage. Si je me sens bien, ma famille se sent bien, mes enfants se sentent bien, c'est une chaîne vertueuse. Mais avant d'en arriver là, toute la famille va devoir faire des sacrifices. En quittant son poste, Pierre a fait une croix sur un CDI et un salaire de 3 000 € net. Regardez, non, les charges, on avait quoi? Alors il a fallu sortir la calculette pour savoir si la reconversion était possible. Assurance, on a EDF, enfin...
Donc là, on est en tout en charge à 2606. Donc on est grosso modo à 1300 de charge chacun, ce qui est exactement le salaire d'un infirmier débutant au tout début de carrière, 1300 €. Ça vous angoisse un peu, l'aspect peut-être financier quand même? Alors financier, non. Moi, je suis pas du tout dépensière. Alors, je dépense vraiment rien. On s'est demandé si c'était faisable. On a commencé à faire les calculs. On a vu que ça pouvait être faisable. Et puis, on a dit go. Pierre va diviser son salaire par 2. Heureusement, Gaëlle gagne bien sa vie. Elle exerce dans une clinique privée pour 3 000 € par mois. Et en plus, le couple a déjà des idées pour dépenser moins. On a une serre, on a un verger qui font que... qu'on dépense moins en choses inutiles. On va penser des vacances plus proximité, famille, campagne, alors qu'avant, on serait plus sorti du territoire, on serait allé profiter doigts de pied en éventail sur une plage. S'il réussit son concours au mois de mars, Pierre sera indemnisé par Pôle emploi puis son compte formation pendant ses 3 années d'études. Le potager familial sera plus utile que jamais. Pour se reconvertir, il faut avoir la foi. Cool. Pourtant, malgré les obstacles, Pierre n'est pas un cas isolé. Depuis la crise sanitaire, près d'1 Français sur 2 envisage une reconversion. Oh là là, ça y est, ça monte. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer que vous m'entendez très bien? Alexandre Dana est l'un des grands gagnants du confinement. Je ne sais pas. À 32 ans, ce diplômé d'une école de commerce accompagne des Français de tous les milieux qui veulent créer leur entreprise. Il a fondé son institut de coaching il y a 4 ans. Durant le confinement, les candidats à la reconversion ont doublé ces derniers mois. Elle fait partie de Durant le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient perdu leur activité et qu'il fallait se réinventer. À chaque fois, il y a un réflexe un peu primitif, animal, si je puis dire, de vouloir reprendre le contrôle sur son destin et de le faire en créant sa boîte. Face à lui ou derrière leur écran ce jour-là, 200 personnes qui cherchent à rebondir. Si je vais te réaffecter manuellement. Quand on est artisan commerçant, qu'on passe de 15 heures par jour à rien, c'est pas possible. Donc on a décidé de créer une école de pâtisserie. Bon, à la base, c'était juste un groupe. Mon projet, c'est d'ouvrir un lieu pour développer la créativité autour de la céramique et de la thérapie. J'ai lancé mon premier tuto de salsa en ligne, de salsa caleña, parce que mon projet, c'est de développer la salsa colombienne. Alex et ses coachs ont déjà accompagné 7000 entrepreneurs au projet plus ou moins solide. Pas simple de réussir. Selon l'INSEE, une entreprise sur 2 échoue dans les 5 premières années. Le patron en sait quelque chose. Premier sujet, la passion. J'ai essayé, la première boîte a fait faillite radicalement. J'ai réessayé encore une fois, la deuxième boîte a aussi fait faillite de manière assez spectaculaire. Et puis bon, la troisième, c'est Live Mentor. Heureusement, vous êtes là ce soir, essayez de ne pas partir et rester jusqu'au bout et peut-être ça fonctionnera. Pour aider ces apprentis entrepreneurs à ne pas se cracher, Live Mentor propose 3 mois de coaching personnalisé pour 1 500 €. Hello Corinne, ça va ? Super. Ravi de t'accueillir. C'est ce qu'a choisi Corinne, 58 ans, qui a tout lâché pour prendre un pari risqué en plein confinement. Non, mais c'est ça. Après le slip français, voici le mouchoir français. Fini le Kleenex jetable, Corinne mise sur le retour du bon vieux carré de tissu à 15 € pièce. Mon idée de mouchoir, ça peut paraître très modeste, un mouchoir, mais c'est quand même un produit qu'on utilise tous les jours, sachant que les mouchoirs en papier, en France, on en jette 600 par seconde. En pleine Covid, l'idée peut paraître incongrue. Mais Corinne, styliste industrielle, en avait plus qu'assez de dessiner des produits fabriqués en Chine. Panier abandonné. Ouais. Par exemple, quand je crée un design pour faire un portefeuille ou un sac... Ça, c'est ce que vous avez fait, par exemple ? Voilà, c'est une de mes créations. Je suis contente de la réalisation, mais c'est du plastique. Ça n'a pas fait travailler l'artisanat, le savoir-faire français. Profondément, je me sentais plus en accord avec ce modèle-là. Corinne a investi 15 000 € pour démarrer le projet. Elle a vendu 200 mouchoirs en 2 mois... et doit en vendre 800 par mois pour atteindre l'équilibre financier. Elle compte sur son coach pour l'aider. Aujourd'hui, si tu vends sur Internet, tu es toujours en guerre avec Amazon. Toi, le message que tu vas donner aux gens qui viennent sur ton site, c'est « je ne suis pas Amazon et je suis fier de l'être ». Tu peux aller plus loin en rajoutant une vidéo qui raconte le concept, qui raconte
pourquoi tu as lancé ce projet. C'est le moment où L'Institut de formation d'Alexandre a obtenu un label d'excellence. Il est finançable par Pôle emploi et régulièrement contrôlé. Je me pose une question. Dans un business de la reconversion en pleine explosion, il est parfois difficile de s'y retrouver. Écoles, centres de formation ou de coaching proposent de se réinventer, trouver un emploi qui a du sens ou changer de vie. Mais d'autres ont des promesses plus étonnantes, comme rebrancher son feu sacré ou activer son mode Indiana Jones. Si tu fais partie des rares personnes à être en mode Indiana Jones, tu crées des opportunités que d'autres ne créent pas. Et surtout, à chaque fois, de gagner beaucoup d'argent. Bienvenue sur ce programme pour augmenter votre thermostat financier. Derrière ces formations alléchantes, il y a parfois des méthodes surprenantes et des résultats décevants pour certains. Eric, consultant en gestion d'entreprise, estime avoir beaucoup perdu. En 2 ans, lui et son ex-épouse ont dépensé plus de 40 000 € auprès d'un institut de formation, l'Institut Sane. La promesse, devenir riche, cela s'apprend. La formation Sane Business Coaching, c'est 100 à 150 entrepreneurs qui se donnent rendez-vous afin de transformer leurs finances en abondance. On a voulu créer ce séminaire Transformer aux finances en abondance pour donner l'opportunité à n'importe quelle personne de valider au niveau de son système nerveux que c'est normal de générer, que c'est normal de vivre dans l'abondance. C'est-à-dire qu'on a quand même 70 à 80% des gens qui tous les ans font le séminaire qui dans les 2 ans qui suivent augmentent leurs finances de 30 à 300%. Les promesses faites par cet institut donnent envie en fait. C'est l'abondance financière, l'abondance émotionnelle, le succès, le rayonnement, faire le bien, donner de l'amour partout autour de nous et mettre les gens dans le succès et l'abondance. En 2017, le couple signe un premier chèque. Une formation de 15 journées sur 1 an pour la bagatelle de 13 680 €. L'année d'après, Eric fait un second chèque et découvre le secret de la réussite selon le coach, le muscle du bien-être. Ce qu'il dit, c'est que quand le cerveau est en position alpha, donc en position de repos, c'est là qu'on est le plus à même d'attirer l'abondance de l'univers à soi et donc de faire des sauts dans l'abondance. On peut d'ailleurs exprimer, et c'est bien d'exprimer émotionnellement. Par exemple, si je pense à un moment de détermination que j'ai vécu, je vais faire « Ouah !» Voilà, ce que j'ai fait, évidemment. Et puis quand on pense à un moment de joie, on fait « Ah !» Enfin, il y en a qui réagissent comme ça. Et là, il vient toucher le front. Et c'est là qu'il y en a qui tombent dans les pommes, qui se laissent tomber par terre. Il y en a qui, encore une fois, rentrent en transe. Décontenancé par ces méthodes étonnantes, Eric décroche de la formation. Selon lui, les revenus du couple ne décollent pas. Le couple se sépare. Nous avons joint son ex-femme par téléphone. Elle s'estime satisfaite de la formation. Eric, lui, a des doutes sur l'Institut Sane. Il se rapproche de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui a reçu 16 signalements ces 4 dernières années. Nous avons contacté l'Institut qui n'a pas souhaité nous recevoir. Nous profitons de l'organisation d'un de ces séminaires dans un immeuble parisien pour aller à la rencontre du fondateur, Vanessa, bonjour. Chiropracteur de formation. Pour France 2, complément d'enquête. On voulait vous demander un petit mot parce que... Vous aviez écrit ? Oui, tout à fait. En fait, on a rencontré Eric. Et en fait, il vous accuse de ne pas avoir respecté vos promesses financières, des promesses d'abondance financière, suite au séminaire que lui et sa femme ont fait pendant 2 ans. Ils ont dépensé 40 000 € chez vous pendant 2 ans. C'est absolument faux. On a des factures. Il vous accuse de ne pas avoir respecté vos promesses financières. Je ne fais jamais de promesses financières, monsieur. Promesses d'abondance. Je ne fais jamais de promesses d'abondance. Sur votre site, vous faites pas mal de promesses d'abondance financière. Ce qu'on enseigne aux gens, c'est des stratégies internes et externes pour pouvoir entreprendre et se développer. Donc après, on a des personnes qui arrivent très très bien. Alors venez avec moi. Finalement, il accepte de prolonger l'interview, mais sous contrôle. Ses assistantes vont filmer l'intégralité de la rencontre. Pas question d'assister à son séminaire. Le coach choisit quelques stagiaires qui seraient comblés.
La jeune fille, elle a triplé son salaire, elle a perdu 30 kilos. Je suis une businesswoman, je bosse dans une boîte pharmaceutique depuis 15 ans. Ok. Et donc je signe des gros contrats. Ce matin, vous avez fait quoi? On a travaillé sur tout ce qui touche, on va dire, le business finance, mais aussi sur tout ce qui touche la connaissance de soi, essayer d'aller un peu plus en profondeur sur les domaines qu'on aurait éventuellement à travailler. Vous espérez peut-être que ça vous aide à augmenter vos finances aussi? Savoir simplement comment communiquer, être bien par rapport à la gestion aussi, parce que moi, générer, c'est pas tellement le problème, c'est surtout gérer derrière, gérer mon argent, mais pas seulement mon argent, aussi mon temps, aussi mes pensées, aussi mon énergie, pour juste que je sois bien dans ma vie au quotidien. Si on est tombé sur votre institut, c'est par la Miviludes qui a reçu 16 signalements pour votre institut depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils vous accusent donc d'avoir des pratiques sectaires. Pourquoi vous n'avez pas interrogé les 2000 personnes qui à un moment donné ont fait cette formation, ou les gens qui ont fait cette formation? Les pratiques sectaires, les dérives aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Il n'y a aucune dérive chez nous. Vous n'avez pas une seule personne ici dans cette salle que l'on a obligé à venir ici et qu'à un moment donné, on va essayer d'étouffer, de garder et d'empêcher de s'épanouir. Magnier Sam défend son bilan. En France, la reconversion, c'est plus de 70 000 organismes. Pas toujours facile de trouver sa voie pour changer de vie professionnelle.